Le dossier de cette édition, et vous, êtes-vous tenté par le vegan? De quoi s'agit-il? Ce mode de consommation qui consiste à refuser tout produit issu de l'exploitation animale. Pas de viande, ni de poisson, ni de lait, ni de miel, mais pas non plus de vêtements en laine, en cuir ou en soie. Et oui, pour les vers à soie. Pendant longtemps, ces adeptes ont été considérés comme des illuminés, mais regardez, Leonardo DiCaprio, Nathalie Portman, Brad Pitt, Demi Moore et bien d'autres, quel est leur point commun? Ils sont tous véganes. Alors comment le vivre au quotidien? L'une de nos reporters a tenté l'expérience, Valérie Hurtel, avec Élodie Delevoye. Comme 98% des Français, je suis une carnivore. À ce stade de ma vie, j'ai déjà avalé 4000 animaux. Des centaines de poulets, des poissons, 5 vaches, 15 moutons. J'ai bu leur lait, mangé leurs œufs, utilisé leur cuir. Et si j'arrêtais tout ça? Pendant quelques jours, je vais devenir végane. Ne rien consommer qui vient d'un animal. Est-ce que c'est possible? Bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'ai décidé de devenir végane, alors j'ai besoin de votre aide. Bien sûr. Jean-Luc Zigère est végane D'accord, depuis par quoi 10 ans. Il connaît les règles de ce mode de vie. Elles sont Qu'est-ce qu'il strictes. faut éliminer du frigo À la quand on est cuisine, végane? il faut éliminer la viande, les laitages, les œufs, et ce n'est pas tout. Ah, le miel, j'ai pas le droit? Le miel, bah oui, le miel, ça vient des animaux. Donc quand on est végane, on ne mange pas de miel. On mange pas du tout de miel. Bah déjà, elles le font pour elles, donc elles travaillent. Et en fait, nous, on leur pique le fruit de leur travail. Dans l'appartement, tous les objets vont y passer. Est-ce que j'ai un salon végane? Alors, bah, en voyant tout de suite le canapé, non. Ah, j'étais sûre. On a un bon canapé en cuir. Donc là, on sait clairement que ça vient d'un animal. Hein. C'est la peau d'un animal qui a été tannée pour après faire un canapé. Donc c'est pas vegan, ça c'est clair. Pas végane non plus, mais couverture en laine. Et mon visiteur a l'œil partout. Donc là, ouais, l'impression que c'est avec des plumes. Oui, Donc, c'est non. une couette en duvet. Voilà, bah c'est vegan. Bah, après avoir tué les animaux, en fait, on les a plumés. Dernière étape, On arrive dans la salle de bain. Ici, trop de cosmétiques d'origine animale. Sur les crèmes. Une fois éliminés tous ces produits interdits, par quoi les remplacer? J'ai troqué mon sac de cuir contre un sac de coton. Pour les chaussures, j'ai une adresse. Bonjour. Bonjour madame. On m'a dit que chez vous, je peux trouver des chaussures véganes. Tout à fait. Suivez-moi. La marque fétiche de plusieurs générations a flairé le filon. Elle propose des modèles en cuir synthétique. Donc sur vegan. Certaines chaussures sont collées à la colle de poisson. C'est pas le cas chez vous? Alors, ça c'est cousu et thermocollé à chaud. Donc il n'y a pas de colle ou de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Et 18 paires de chaussures en synthétique, c'est une peau de vache économisée. Il me faut maintenant remplacer mes produits de beauté, éviter ceux qui contiennent des matières animales. Pour m'aider, j'ai rendez-vous avec Christine Laforgue, spécialiste des cosmétiques. Alors moi j'utilise une crème, celle-ci. On me dit que potentiellement il y a des matières animales dedans. Alors, elle contient de la glycérine qui potentiellement peut être d'origine animale. Aujourd'hui, dans les produits cosmétiques vraiment d'origine animale, vous avez celui-ci d'ingrédient, c'est de la lanoline, c'est du suin de mouton. Cette graisse de mouton, on la retrouve dans les shampoings, les crèmes, le maquillage, tout comme la cire d'abeille. Et tous ces cosmétiques, ont-ils été testés sur des animaux? C'est terminé. C'est interdit par la législation européenne. Vous n'avez plus le droit de tester les produits cosmétiques sur les animaux. Il est temps maintenant de remplir le frigo. Je retrouve Jean-Luc Zigère. Il tient une boutique végane à Paris. Ici, on vient de loin pour acheter ce sel de volcan qui imite le goût soufré de l'œuf et de la chantilly de soja. Et alors ça c'est le plus incroyable. Si vous avez des animaux, vous pouvez même les nourrir véganes. Il y a des croquettes pour chiens et chats. Et il y a même des os qui sont des os végétaux. Comment remplacer mes produits habituels? Le plus dur pour moi, ça va être le fromage. Ah. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais quel faire. Quel type de fromage? Tous les fromages, tout. Bon, heureusement, on a beaucoup de choix. Donc, c'est un Ça peu va comme imiter du comté. Ouais, ça peut ressembler à du comté, ouais. Et ça, c'est fait avec quoi? Alors ça, c'est fait à base d'amandes, avec de l'huile de coco, et puis après, différents arômes qui donnent un goût fromager. 35 Ok. € le kilo de faux comté, L'avantage, 10 € de plus que le vrai. Barbecue, ça. Et pour la viande, il me propose des ersatz à base de protéines de blé et de soja. Légumes, céréales. Dans ma cuisine, je prépare mon premier repas vegan. En entrée,
Une soupe de lentilles corail, idéale pour tester la crème de soja. On retrouve le petit goût un peu aigre de la crème. C'est pas mal. Le comté végétal, ce sera pour l'apéritif. Il y a bien l'odeur du comté. Mais alors, c'est très fort. C'est écœurant, c'est pâteux. Ça, c'est vraiment pas réussi. En cuisinant vegan, est-ce qu'on peut tout faire? J'ai rendez-vous avec un des grands spécialistes, Sébastien Cardinal. Il écrit des livres de recettes. Voilà, c'est ici. Merci. Alors, il paraît que vous avez une recette miracle pour remplacer les œufs et faire des meringues sans œufs. C'est possible, ça? Oui, alors ça, c'est le truc incroyable qui a été découvert il y a très peu de temps. Imaginez qu'on utilise le jus de cuisson des pois chiches pour faire du blanc d'œuf. Du jus de pois chiche, avec une goutte de vinaigre et le sucre habituel, ça monte comme des blancs en neige. Voilà. Là, on va contrôler un peu la texture. Donc là, on voit déjà que Ah, mais là, c'est bluffant, là. ça tient. On est sur quelque chose d'extrêmement solide. Des meringues sans œufs. À vue d'œil, c'est à s'y méprendre. Et après 1 heure de cuisson, Voilà. C'est délicieux. C'est une vraie meringue. C'est de la meringue.